Cette année, franchement, il faut qu'on level up au top, au top, au top, au top. Je suis une mauvaise personne pour vous conseiller niveau finance. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est ta première fois d'intérêt sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Cathy. Je fais de la mode, du lifestyle, de la beauté et du level up sur ma chaîne. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner tout juste en bas. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, TikTok et Snapchat à Dylan Beauty. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo. En fait, je pense que c'est censé de faire ce genre de vidéo là parce que vous aimez bien cette vidéo là, ce genre de vidéo sur ma chaîne, un peu de motivation, un peu de level up. Moi-même ça me motive, hein. Vous savez, tout ce que je vous partage, ce sont des choses que aussi je mets en place aussi pour moi-même. Donc voilà. Donc du coup les points de level up en fait, les 3 conseils level up que j'avais déjà en fait parlé dans la dernière vidéo que j'avais postée, je vous avais donné 3 conseils. Donc en fait, restez célibataire si vous êtes déjà célibataire. Si vous êtes en couple, c'est pas un problème. Restez célibataire. Le deuxième point, c'était vraiment essayer d'avoir une routine où vous vous réveillez assez tôt, être plus en connexion avec Dieu, méditer, prier. Voilà, et écouter en fait toutes des choses motivantes tous les matins. La troisième chose que j'avais dit, c'est éviter les sorties régulières. Consacrez-vous peut-être à une sortie par mois tout seul ou bien avec des amis. Voilà, donc les autres points que je vais ajouter, ça sera tout simplement l'autre point. Euh, passer du temps toute seule en fait. Et en fait, quand vous allez passer du temps toute seule, plus de temps toute seule, vous allez vraiment avoir beaucoup plus d'idées, penser à vous-même, penser à ce que vous avez envie de faire, penser à votre objectif en fait. Vous allez vraiment être très focalisé. Je ne veux pas dire que les amis ou bien les relations d'amour, les relations de cœur, la relation amicale distrait, mais ça distrait. Ça distrait, honnêtement ça distrait. Bref, donc du coup c'est les choses qu'il faut avoir. C'est pas être méchant, moi aussi j'ai l'habitude de le faire. J'ai des heures ou des moments où je passe du temps au téléphone avec des amis et il y a des moments en fait je réponds pas à mon téléphone et quand ben, j'ai fini de faire ce que j'ai dois faire, ben je réponds au téléphone ou je donne du temps à mes amis ou bien tout simplement à mon partenaire. Donc voilà, l'autre point c'est vraiment avoir un journal ou un agenda ou je sais pas un cahier où vous allez tout simplement en fait écrire vos goals. Je pense que vous avez déjà écrit vos goals. Faire une liste de ce que tu veux accomplir cette année et vraiment régulièrement regarder cette liste là pour tout simplement en fait te rebooster parce que souvent bah on perd le train, donc c'est important de re-regarder votre liste. L'autre point, c'est tout simplement passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc si vous ne postez pas de contenu de création sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin d'être en train de scroller. On connaît ça, on connaît. Que ce soit sur Instagram, que ce soit, bon, peut-être pas sur YouTube. YouTube, je scrolle pas. Je regarde beaucoup plus sur la télévision. Mais sur mon portable, c'est YouTube ou bien TikTok. Mais maintenant, c'est beaucoup plus TikTok. Et souvent, on scrolle. Et on s'oublie et le temps passe. On peut faire comme ça, 2 heures comme ça, comme la blague en train de scroller. Maintenant, il y a un autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, en fait, tout simplement. Je pense que ça va vous aider en tant que femme, ou bien en tant qu'homme, si vous êtes des hommes. Mais je sais que la plupart des gens qui sont sur cette chaîne sont des femmes. Les points que j'ai déjà abordés auparavant, je vous avais déjà dit, pour être level up, pour vous trouver plus attirante, pour être plus attirante, il y a certaines choses qu'il faudrait faire, certaines choses dans certains détails sur lesquels il faudrait investir. Donc vraiment il y a le physique et je vous ai toujours dit le physique c'est important, donc c'est à dire que tout simplement déjà votre peau, vos cheveux, vos dents, votre style vestimentaire et même votre style d'intérieur aussi. Les questions que vous voulez vous poser normalement, déjà c'est à quel moment vous êtes senti la plus fraîche, à quel moment, qu'est-ce que vous portiez en fait, quelle coupe de cheveux vous aviez, quel parfum vous portiez, quel que vous aviez porté. Est-ce que vous avez besoin d'un appareil dentaire? Est-ce que vous avez besoin comment on appelle ça? Est-ce que vous avez besoin d'arranger quelque chose d'autre sur votre corps qui vous dérange? Posez-vous toutes ces questions-là et vous y répondez. Vous les écrivez, vous répondez à ça. D'accord? Juste pour en fait vous faire pas un auto-bilan, mais être en fait honnête avec vous-même et voir en fait ce que vous voulez arranger vis-à-vis de vous en fait. Donc là, les cheveux, la peau, le style, l'hygiène, c'est des choses qui sont très importantes pour être vraiment au top de sa forme en fait. En fait, quand vous êtes bien, vous vous sentez bien. Quand vous vous sentez bien, vous êtes confiante en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Examinez votre liste et travaillez en fait sur les points là que vous avez écrit en fait sur votre liste. En fait, moi je suis une personne, je suis les gens sur les réseaux sociaux. Les personnes que je suis sur les réseaux sociaux, par exemple, ce sont des personnes qui vont
m'inspirer par le lifestyle, m'inspirer par leur style comment on appelle ça, leur style vestimentaire, m'inspirer sur le style, peut-être les soins, les produits de soins qu'ils utilisent, qui vont m'inspirer peut-être par les coupes de cheveux qu'ils font, qui vont m'inspirer en fait avec le mindset qu'ils ont, les conseils qu'ils vont me donner en fait. Les personnes que je suis, c'est pour apprendre quelque chose en fait sur les réseaux sociaux. Donc même sur les réseaux sociaux, essayez de faire un petit ménage, un petit désencombrement, des personnes que vous suivez, que quand vous les regardez, vous apprenez quelque chose, ou vous êtes contente en fait de les suivre, que de suivre des personnes que quand vous allez les suivre, vous allez être un peu aigri en fait. Donc voilà, c'est très 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 important. Moi en tout cas, c'est comme ça que moi je procède en fait sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas tout le monde, juste pour tout le monde. Je suis les gens pour avoir des inspirations, m'apprendre et apprendre quelque chose. Je vous avais déjà dit en fait, je pense qu'on est tous uniques, mais on a une personne ou une célébrité ou une personne ou une célébrité à qui on ressemble. Ou même si vous ne ressemblez pas à cette personne, quelqu'un dont vous aimez le style. Le style, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la façon dont elle décore sa maison. Ça peut être la façon dont elle s'habille. Ça peut être la façon dont elle se maquille. Ça peut être la façon dont elle se coiffe. Ça peut être la façon dont elle prend soin de sa peau. Ça peut être la façon dont elle prend soin de ses enfants. Ça peut être la façon dont elle prend soin de sa maison, son mari, sa famille. Donc voilà. Donc essayez de, en fait, de prendre des petites inspirations sur ces personnes-là. Et mettez ça à votre sauce en fait, voilà. Donc moi je suis une personne en fait, beaucoup de personnes me disent à chaque fois, ah Cathy t'as beaucoup de goût, tu donnes des bons conseils et tout ça, mais je cherche aussi des inspirations. J'ai des gens que je suis, que je regarde et qui m'inspirent en fait. Ça me touche énormément quand on me dit que, oh Cathy t'as du goût, t'as vraiment du goût, t'as vraiment l'œil. T'as l'œil pour les bonnes choses. Même ma belle-mère, la dernière fois, elle est venue chez moi, elle me disait, ah mais non, Cathy, tu n'aimes pas les mauvaises choses, on fait pas les mauvaises choses. Tu n'achètes pas du n'importe quoi, tu as vraiment du goût. Et ça, elle n'a pas arrêté de me dire. Et ça m'a vraiment aussi remis en confiance en fait. Ça me donnait un point confident en fait. J'étais contente quand elle me disait ça en fait. Comme j'ai fait quelques courses et tout pour les fêtes de Noël. Elle me disait, ah non, elle n'arrêtait pas de me dire ça et ça m'a fait vraiment plaisir. Et beaucoup de personnes me le disent à chaque fois en fait. Et souvent c'est quelque chose que vous avez en vous. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce même œil là. Mais souvent quand vous allez suivre des personnes, vous allez tout simplement en fait voir certaines choses qui vont vous intéresser par rapport à cette personne, qui vont vous attirer, vous allez dire, ah non ça j'aime bien, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien m'habiller comme ça, j'aimerais bien me coiffer comme ça, j'aimerais bien avoir une peau comme ça, qu'est-ce que je dois faire pour avoir, ok? Mais c'est pas de la jalousie, c'est juste en fait de l'appréciation, quelque chose qui va vous motiver pour être une meilleure version de vous-même, la personne que vous avez envie d'être en fait cette année ou dans les années prochaines à venir. J'espère que ça a un sens ce que je dis. Voilà, donc une autre question qu'il faut vous poser, comment est-ce que vous passez votre temps? Vous travaillez, à part le travail, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre routine? Est-ce que votre routine c'est boulot, maison, dodo? Boulot, maison, manger, dodo. Boulot, non. Il faut vous trouver des hobbies les filles. Trouvez-vous des hobbies, c'est ça que je voulais vraiment partager dans cette vidéo là. Il y a plein de choses que vous pouvez implémenter. Je vous avais déjà dit, il y a des hobbies que vous pouvez faire qui vont vous rendre plus intelligent. Donc je dis pas que vous êtes bête, mais des hobbies qui vont en fait vous instruire, qui vont vous apporter quelque chose de plus dans votre vie, une connaissance en fait. Donc voilà, donc vous pouvez prendre des cours de langue. Donc les cours de langue c'est pas forcément payant. Moi j'utilise Duolingo, j'ai repris mes cours d'espagnol. Il y a plein de langues, vous pouvez apprendre du chinois, de l'arabe, du portugais, de l'espagnol. Je suis tombée sur une vidéo la dernière fois d'une fille qui disait qu'elle est partie au Portugal en fait, et elle aime bien ce pays, et elle s'est trouvée tout simplement un peu stupide, pas stupide. Elle s'est sentie en fait mal à l'aise parce qu'en fait elle parlait aucun mot de portugais, et là-bas ils parlaient pas anglais, tous anglais en fait. Parce que moi j'ai eu à aller en Espagne ils parlent pas tous anglais là-bas. C'est pas comme voilà d'autres pays où ils parlent anglais. En Espagne peut-être ils font semblant. Là où moi je suis allée ils parlaient pas anglais. Voilà, ils parlaient pas anglais. Donc essayez de vous instruire, ça va vous faire un petit plus, et ça vous rend aussi confident d'avoir, ah tu parles combien de langues? Ah ouais je parle 5 langues. Ah tu parles 5 langues, ok, tu parles quoi comme langue? Je parle anglais, français, espagnol, lingala, bambara, je sais pas moi. Ou bien je parle chinois, arabe, je parle chinois, non mandarin, je parle mandarin, mandarin, arabe, coréen. Les gens ils vont dire waouh, voilà quoi. Et franchement je pense que les langues qui sont importantes, pas juste importantes, mais bon des langues pour moi qui sont importantes à parler, par exemple
L'anglais, je pense que c'est très important comme langue. L'espagnol aussi, c'est une langue qui est assez parlée. L'arabe aussi, mais je pense que ça doit être très difficile d'apprendre l'arabe. Et moi, personnellement, j'aimerais apprendre, réapprendre, parce que je connaissais déjà l'espagnol. J'ai juste envie de me remettre dans le bain. L'espagnol. Et le coréen parce que j'ai le plan d'y aller, voilà. Donc voilà, donc comment est-ce que vous passez votre temps? Ayez des hobbies qui vont vous instruire. Donc vous pouvez faire tout simplement, comme je l'ai dit, des langues. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue. Vous pourrez apprendre une nouvelle langue. Lire, c'est important de lire. Lire déjà, ça va en fait déjà évoluer. Ça va améliorer déjà votre vocabulaire. Et aussi, vous allez apprendre de nouveaux mots, en fait, quand vous allez lire. Donc, c'est quelque chose qui va vous instruire. Piano même, la cuisine aussi, pareil. Donc, voilà. Donc, d'autres hobbies que vous pouvez faire, tout simplement pour avoir un plus joli corps, pour être un peu plus sexy. Donc, vous avez les cours de pilates, vous avez les cours de danse. Ça peut être de la salsa, ça peut être du tango, ça peut être du kizomba, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez, la danse du ventre, quelque chose en fait que vous allez faire en dehors de votre quotidien en fait pour être bien dans votre mental et pour vous donner cette confiance en vous en fait. Donc voilà, vous pouvez faire du tennis, vous pouvez faire de l'équitation, de prendre des cours aussi, de faire de la marche, vous pouvez faire de la boxe, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et aussi ce qui est bien, c'est que quand vous allez faire ce genre de classe ou ce genre de hobby, vous allez sortir de votre cocon et vous allez en fait partager en fait ce petit moment avec d'autres personnes. Vous allez sûrement faire des connaissances de nouvelles personnes. Vous savez pas qu'est-ce que vous pouvez rencontrer quand vous allez faire ce genre de classe en fait. C'est aussi une forme de networking en fait si vous voulez. Des hobbies que vous pouvez faire pour être un peu plus créative. Donc moi par exemple, moi j'aime trop les fleurs. Je sais pas, j'aime les fleurs. Vous pouvez aussi apprendre à faire des arrangements de fleurs. Vous pouvez faire de la poterie. Vous pouvez faire apprendre de la cuisine. La cuisine, ça peut être de la cuisine espagnole, française, italienne, bon, on va pas dire américaine, française, italienne, chinoise, thaïlandaise, indienne, voilà. Vous pouvez prendre des cours de cuisine parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas préparer. Ça peut être aussi de la cuisine camerounaise, congolaise. Donc voilà, donc du coup, ma caméra s'est arrêtée. Donc j'étais en train de vous dire que voilà, donc vous avez des hobbies pour vous instruire, d'autres hobbies que vous pouvez faire en fait tout simplement pour pouvoir en fait avoir un corps plus sexy, voilà. Et vous avez aussi des hobbies en fait pour avoir des opportunités. Donc les hobbies que vous pouvez faire pour avoir des opportunités, donc c'est-à-dire du bénévolat, vous pouvez faire du bénévolat, vous pouvez faire du wine tasting parce que là-bas vous allez rencontrer, je pense, un bon network en fait. Vous savez pas sur qui vous pouvez tomber là-bas. Et vous pouvez aussi faire des classes de lecture et aussi vous inscrire en fait dans des social clubs. J'avais une personne en fait une connaissance qui m'avait proposé ça en fait, et souvent dans les social clubs, donc ça dépend, vous avez des clubs en fait qui regroupent que des mamans, des clubs qui regroupent en fait des personnes qui ont à peu près des choses identiques, et souvent il y a beaucoup d'événements où vous allez être confiés et comme ça vous faites des connaissances d'autres personnes en fait. Ça c'est des choses aussi qu'il faudrait penser à faire en dehors de votre boulot dodo maison. Voilà, je finis. Après je sais que les questions que vous allez me poser, mais je vais y répondre. D'autres hobbies que vous pouvez faire, que vous n'avez pas pu faire, peut-être que vous n'avez pas pu en fait acquérir quand vous étiez plus jeune, comme la cuisine. C'est pas tout le monde qui s'est préparé, et au fil des temps de toute façon on apprend. Je vous ai dit qu'on n'est jamais trop tard pour apprendre. Voilà, il n'est jamais trop tard pour apprendre. L'arrangement de fleurs, comme je vous ai dit, la cuisine, de la couture, voilà, quelque chose qui vous fait du bien. Maintenant il y a des personnes peut-être qui vont me dire en commentaire, oui mais Cathy et tout c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais c'est coûteux. Les filles, franchement, sur YouTube, sur TikTok, il y a plein de partages, plein de partages. Vous tapez sur TikTok, sur YouTube, comment apprendre à coudre, comment apprendre à cuisiner, comment faire du ndolé, comment faire la sauce gombo, comment faire le foufou, comment faire du foutou banane, comment faire du tchèp, comment faire une pizza, comment faire des pâtes. Il y a plein de trucs. Internet, c'est gratuit. Le seul truc que vous payez chez vous, c'est l'internet, c'est le network qui vous donne Internet. Mais tout est gratuit. Maintenant, c'est le seul hic en fait que quand vous allez rester à la maison, c'est que vous n'allez pas en fait... vous n'allez pas peut-être en fait rencontrer d'autres personnes. Et moi je pense que cette année, je pense que ce serait bien si vous sortez un peu de si vous ne le faites pas déjà, de votre routine actuelle. Faites quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien, qui va booster votre confiance en vous-même. Voilà. Une autre personne peut-être me dira, oui mais j'ai des enfants et tout ça. Je suis sûre que vous pouvez vous arranger, même si c'est une fois par mois.
vous pouvez trouver quelqu'un. Maintenant, si vous vraiment vous n'avez personne, vous serez obligé de faire ça à la maison. Ou peut-être chercher un club avec des enfants. Je suis sûre que dans votre ville où vous êtes, dans la région dans laquelle vous êtes, il y a des activités pour des mamans seules, des mamans voilà, qui n'ont pas de garde d'enfants. Je suis sûre et certaine, les filles. Cette année, franchement, il faut qu'on level up au top, au top, au top, au top, au top. Je veux que vous soyez vraiment nickel, les filles. Je veux que vous soyez toutes belles, toutes chic, et très intelligentes, riches. Riche, c'est pas juste l'argent, même riche ici, là, dans la tête, voilà. Apprendre de nouvelles choses. Vraiment, cette année, je sais que on peut tout y arriver et voilà. Donc c'est pour ça que je vous donne ces conseils-là. C'est que, en fait, les filles, c'est que quand vous allez... si vous avez déjà commencé votre processus de level up, je pense que sur le chemin, vous avez eu des déceptions avec vos amis ou... avec qui vous ne parlez plus ou vous êtes un peu décroché en fait. Parce qu'il y a certaines amies qui sont pas en fait vraiment, on va dire, vos amies en fait. Ok? Parce qu'en fait, il y a des filles qui sont souvent, on va dire, des personnes en fait qui sont amies par rapport à quelque chose. Vous avez des amis en fait qui vont en fait qui ne vont pas en fait aimer cette nouvelle version de vous, donc tout simplement qui vont vous laisser. C'est pour ça en fait je me dis c'est bien en fait de ne pas avoir, moi j'ai pas beaucoup d'amis, je vous ai toujours dit ça, je n'ai pas beaucoup d'amis, je suis une fille unique de mon père et de ma mère. Donc voilà, j'ai un frère, nous n'avons pas la même maman, j'ai une soeur, on n'a pas le même papa. Donc moi j'ai vécu en fait en France, j'ai grandi, je suis née en France et j'ai toujours en fait eu cette rage en fait d'avoir quelqu'un, des amis et tout ça. Je suivais toutes les amies et au final je me suis rendu compte en fait que j'ai pas besoin de ces amis là, j'ai juste besoin de moi-même seulement en fait. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'étais une personne en fait, je suivais toujours les gens en fait parce que j'étais seule, j'avais pas d'amis en fait, j'avais pas de frère, j'avais pas de soeur avec qui être à côté, donc j'étais une personne, j'aimais bien suivre en fait les amis en fait et au final en fait c'est pas un truc en fait important. Voilà, avoir 10 000 amis, plein d'amis. Il faut simplement avoir de bons amis. Voilà, il faut avoir de bons amis. Donc du coup, je disais que moi, j'ai pas beaucoup d'amis et dans votre parcours, il y a les personnes avec qui vous allez peut-être vous séparer ou d'autres personnes que vous allez vous rapprocher. Donc comme je disais tout à l'heure, qu'en fait, passer plus de temps toute seule. Et dans votre processus en fait de level up, vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes qui vont avoir à peu près le même mindset que vous. Souvent on a aussi des amis que nous aimons beaucoup et qu'on veut en fait les mettre en fait sur notre parcours. Et c'est pas tout le monde en fait qui veut être une meilleure version en fait. Il y a des personnes qui sont en fait contentes, qui sont pas contentes mais que la vie qu'elles ont actuellement leur suffit. Elles ne veulent pas être au top en fait. C'est pas être au top, mais il y a des personnes en fait, vous avez des personnes qui sont bien comme elles sont, elles n'ont pas, ça leur dit rien en fait d'avoir une meilleure vie en fait. Tout ce qu'elles ont en fait actuellement, ça les suffit. Donc ça ne sert à rien en fait de vouloir pousser à certaines de vos amis à être, voilà, de leur dire leur potentiel qu'ils ont. Parce que si pour eux, ce qu'ils vivent actuellement, ça leur suffit, ils vont jamais changer en fait. Donc il faut les laisser comme ça. Donc voilà, donc c'était une parenthèse. La dernière fois je vous parlais des podcasts, je vous parlais des livres. Donc là maintenant je ne sais pas quel genre de livre vous lisez les filles. Investissez sur un livre que vous allez essayer de lire même une fois par un mois. Prenez un mois et vous lisez le livre là, les filles. Franchement le matin vous vous réveillez, vous pouvez lire 3 pages. Moi je le fais, je fais 3 pages, 2 pages. Si vous n'avez pas de livre, faites ça, mettez le livre dans votre portable et lisez-le quand vous allez au travail, quand vous avez un petit temps le soir, quand vous êtes votre routine self-care ou avant d'aller vous coucher, lisez quelques pages les filles, parce que toutes ces choses là ce sont des choses qui vont vous instruire et qui vont vous aider à être la meilleure version de vous-même. Parce qu'en fait le truc c'est que le plus en fait vous consommez des choses, c'est ce qui va vous faire devenir en fait la personne que vous allez être. Plus vous allez consommer ce qui est négatif, plus vous allez devenir négatif. Donc lire c'est très important, lire et les podcasts les filles, il y a plein d'informations gratuites sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses que j'ai appris sur les réseaux sociaux les filles, je ne vais pas vous mentir. Bon peut-être moi mon point fort c'est parce que je parle anglais, je comprends anglais
Et il y a plein d'informations qui m'ont fait à ce que j'ai changé ma façon de voir les choses. J'ai changé ma façon en fait de voir, de penser ou bien de faire certaines choses, ma façon de vivre aussi. Donc voilà. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé aussi des questions par rapport aux finances. Honnêtement, je suis la mauvaise personne. Je suis la mauvaise personne à qui demander pour les finances parce que je suis une dépensière. Il y a plein de chaînes sur internet. Il y a un livre que j'ai acheté, je mettrai le nom en bas, que vous pouvez acheter, je sais pas s'il est aussi en français, qui aide en fait à vous expliquer en fait comment répartir l'argent, mais l'argent que vous devez mettre à côté, l'argent que vous devez dépenser, l'argent que vous pouvez mettre, voilà, à disposition pour vos plaisirs en fait. Donc voilà, donc moi je suis la mauvaise personne à qui demander, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous conseiller par rapport à ça parce que moi-même j'essaie d'être plus organisée niveau finance. Voilà, donc c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, la première vidéo pour on va dire pour kick la chaîne pour 2024 parce que cette année cette chaîne doit prospérer, on doit prospérer ensemble, on appelle à l'abondance les filles. Voilà, 2024, c'est notre année, tout va aller bien, on va mettre les choses en place, on va rester positive, on va rester focus. En fait, moi, le mot de cette année que je pourrais dire, c'est self-love. Les trois mots qui, pour moi, cette année que je vais mettre vraiment comment dire en français. Les trois mots que je vais mettre vraiment en action, ça sera la discipline, self-love et être aussi privé. Voilà, donc c'est les trois choses. Il y a d'autres choses, mais bon, c'est les trois points que je voulais vous mettre. Et la discipline, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de travailler cette année. Donc voilà, donc Atomic Habits m'aide pour ça. J'ai repris aussi à lire mon livre How to Heal. Juste pour m'aider en fait, voilà, pour me remettre un peu dans le bain. Vous savez, souvent on est bien, moi je suis une personne, je suis bien, hein. Là actuellement je suis bien, mais il y a des moments où je suis pas bien en fait. Donc souvent on a besoin de quelque chose qui va nous rebooster, qui va nous remettre sur la ligne droite. Voilà, je suis humaine hein, comme vous. Donc voilà, donc c'est la première vidéo que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et j'espère que j'ai apporté des nouveaux points. Si vous voulez d'autres points plus élaboré, allez voir mes anciennes vidéos, j'ai une playlist de Level Up, il y a une playlist, je vous invite à aller voir ça et sur ce je vous laisse, on se retrouve à une prochaine vidéo, bisous, bye.